Docteur, certaines femmes dépriment beaucoup après l'accouchement. Elles sont animées par des sentiments ambivalents, joie, tristesse, angoisse, culpabilité. Qu'est-ce qui explique cela? Merci pour la question. Il faut savoir que l'accouchement, c'est un événement physique, émotionnel, social et familial. Donc, il y a un accouchement, il peut avoir c'est un bouleversement pour la femme, ce qui fait qu'elle peut éprouver de la joie liée au fait que j'ai eu un bébé. Mais également aussi, certains symptômes peuvent arriver. Et parfois aussi, c'est lié au contexte de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Et après l'accouchement aussi, on peut se retrouver dans une situation où on a l'impression d'être abandonné. Il peut y avoir également aussi les situations qui sont liées à la fatigue. Comment s'occuper de l'enfant? L'enfant pleure, la personne n'arrive pas à dormir, la personne n'arrive pas à se reposer. Donc tout ça, c'est de la pression qui fait que la femme va se mettre à souffrir. Au lieu d'éprouver de la joie, ce sera la tristesse qui peut être là. Donc tous ces stresseurs-là vont faire que, au lieu qu'on soit dans une période où c'est la joie, on est tellement content d'avoir un enfant tout autour, on se retrouve à éprouver ça. Et parfois, l'entourage aussi n'est pas aidant. Parce que si l'entourage ne sait pas que cette femme doit être aidée et qu'on pense qu'elle en fait trop, elle fait ses caprices, ça ne fait qu'ajouter ces détresse psychologique. Mais est-ce que souvent ce ne sont pas des larmes de joie? Moi, je me rappelle que j'ai pleuré. Après, quand on m'a donné le bébé, là, j'ai coulé des larmes. Non, il ne faut Oui. pas confondre Mm. les troubles qui sont liés, comme la dépression, après l'accouchement, à uniquement un instant de joie. Puisque même dans la définition de la dépression, ce n'est pas une tristesse qui dure un jour. Il faut que cette tristesse-là puisse durer au moins 2 semaines. Donc une femme qui accouche, qui a des larmes de joie, ce n'est pas une dépression. Mais c'est lorsque il y a une tristesse qui est là, permanente, pendant au moins 2 semaines. Ça peut ne pas être forcément une tristesse, mais la femme se rend compte qu'elle n'a plus de plaisir. C'est-à-dire qu'elle n'a plus d'élan. Elle se sent très fatiguée. Elle ne dort pas. Et tout ce qui lui faisait plaisir, elle ne trouve pas ces plaisirs-là. Les activités qu'elle pouvait faire, tout ça là, elle laisse tomber. Ça, elle est en train de souffrir. Donc c'est différent de le fait qu'on éprouve juste des larmes de joie après un accouchement ou après un événement quelconque. Donc il y a D'accord. une différence. Mais comment on peut aider une telle personne? Alors, déjà, quand une femme accouche, qu'est-ce qu'elle a besoin? C'est ce qu'il faut savoir. Quel est le besoin d'une femme qui vient d'accoucher? Elle a porté la grossesse pendant 9 mois. Donc, ça veut dire qu'il y a une souffrance, il y a une souffrance, si je peux ne pas dire que c'est une souffrance, mais il y a eu un poids psychologique pendant 9 mois, où elle a eu parfois des douleurs physiques, et elle a fait des nuits blanches. L'accouchement également aussi, c'est un événement, parfois sur certaines femmes, ça peut être traumatique. C'est un événement douloureux. Donc après ça, elle a besoin de se reposer. Elle a besoin de bien manger. Elle a besoin qu'on soit là, qu'on soit soutenant. Maintenant, si après l'accouchement, on se rend, et c'est-à-dire qu'il n'y a pas ces personnes, il n'y a pas des gens qui sont là pour l'aider. Les gens vont se dire que non, tu en fais trop. Ce n'est pas la peine. D'autres ont souffert et d'autres ont accouché avant toi. Tu fais des caprices. Pourtant, elle n'a pas besoin de ça. Elle a besoin qu'on le dise. On va t'aider. Et il faut vraiment que ce soit une aide réelle. On sait qu'elle n'arrive pas à dormir la nuit parce que l'enfant pleure beaucoup. Et puis s'il y a quelqu'un qui est là, tu peux dire non, couche-toi, moi je vais m'occuper de l'enfant. Surtout quand c'est un enfant qui est au biberon. On n'a pas forcément besoin de réveiller la femme pour qu'elle donne le sein. Il faut aussi lui donner, qu'on puisse lui donner de la bonne nourriture. Quelqu'un qui peut être là pour préparer. Si elle doit s'occuper de son enfant, aller préparer. Ça fait autre chose. Donc s'il y a quelqu'un qui est là pour l'aider à manger, c'est bien. Qu'elle puisse se laver, qu'elle puisse également se reposer. Donc c'est-à-dire que c'est toutes les aides possibles qu'on peut mettre à sa disposition pour qu'elle puisse s'épanouir pendant cette période cruciale après l'accouchement. Ok. Il paraît que les femmes sont plus touchées par la dépression. Est-ce que c'est vrai? D'un côté, on dirait oui, c'est vrai. Parce que sur le plan mondial, selon l'OMS, les femmes, les hommes et la dépression touchent 4,5% des hommes. Et sur la femme, c'est au plus de 6%. Donc ce sont des statistiques qui sont vraies. Mais cela, ça peut s'expliquer par le fait que, en dehors des, des facteurs qui sont communs à l'homme et à la femme, il y a des facteurs qui sont purement féminins, tels que la variation hormonale durant toute la vie de la femme. Et on sait que pendant ces différentes variations, ça influence l'humeur, le sommeil, le stress et
tout, et ça peut générer des troubles mentaux. Également, ça joue également aussi concernant la dépression. Il y a également aussi les violences conjugales dont les femmes sont parfois victimes, que ce soit des violences psychologiques, économiques, sexuelles. Il y a également aussi la charge mentale, le fait que la femme s'occupe du foyer, également doit avoir d'autres activités et parfois c'est pas bien reconnu. Et en plus de ça, la femme est parfois au centre de l'attention parce qu'on demande parfois à la femme de ne pas exprimer sa souffrance. On demande également aussi à la femme d'avoir certains comportements. On peut également aussi demander, c'est-à-dire aussi la pression du mariage qui est là. Il y a la pression parfois dans le foyer et on dit une femme doit toujours se taire, une femme doit toujours souffrir en silence. Donc tout ça, ça peut expliquer pourquoi, par exemple, la dépression est plus retrouvée sur la femme que sur l'homme. Et que faut-il faire? Maintenant, que faut-il faire? Mais ça dit déjà, si on ne lutte pas contre les violences, ça va réduire ces facteurs-là. Si on lutte contre il y a des facteurs dont on ne peut pas lutter contre, par exemple les facteurs qui sont liés à la variation hormonale. Mais c'est de pouvoir soutenir la femme quand elle sera dans ces moments difficiles. C'est parce que même quand on a des variations hormonales et qu'on sent qu'on est soutenu, cette souffrance, elle est diminuée. Si on soutient les femmes dans les foyers, parce que la charge mentale elle est importante. Si la femme doit tout faire, s'occuper de l'enfant, faire la cuisine, ainsi de suite, mais s'il y a quelqu'un qui peut l'aider, surtout s'il y a une aide ménagère, surtout il y a l'homme qui est là, il y a toutes les personnes qui sont là pour montrer à la femme que tu n'es pas seul. On est là, on s'occupe de tout ensemble, c'est bien également. Lorsque aussi la femme arrive également à travailler de façon indépendante, qu'il n'y a pas cette dépendance financière. Parce que la dépendance financière aussi, c'est ça qui amène parfois ce qu'on appelle là, la violence économique. On peut rendre quelqu'un triste parce qu'on refuse de lui donner de l'argent, on refuse de l'aider financièrement. Donc une femme qui arrive à être financièrement stable, ça contribue aussi à avoir sa santé mentale améliorée.